Salut les signes de feu, je vous fais votre vidéo pour la semaine du 27 septembre au, je pense, 4 octobre. On va regarder l'énergie principale de votre semaine, puis faire un tirage assez rapide. Donc j'ai déjà tiré ici les énergies principales pour chaque signe, c'est-à-dire le bélier, le lion et le sagittaire. Si ce tirage vous parle, si vous sentez qu'il est pour vous, qu'il y a un message intéressant dedans, que ça peut vous aider, vous guider, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir, tout simplement, mais également à liker la vidéo et vous pouvez même vous abonner pour plus de vidéos encore, regarder les précédentes et être là quand il y aura les suivantes. Si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Donc, je vais tout de suite commencer le tirage. Bien sûr, comme d'habitude, il faut savoir que les tirages, je les fais un peu, on va dire, au ressenti, au feeling, selon ce que j'ai envie de faire. Donc, pour certains, je vais peut-être utiliser un tarot, pour d'autres, un simple jeu comme ça, là, des cartes à jouer. Pour d'autres, le petit Lenormand, l'oracle des miroirs, vous verrez. Et puis, selon les besoins, je pourrais recouvrir, rajouter des cartes d'oracle. Il n'y a pas de règle et on verra quel message pourrait être important pour vous cette semaine, sans thème précis, hein, c'est les cartes qui choisissent. Donc, on commence avec les béliers. Alors, pour les béliers, ici, vous avez la 9 d'épée. Alors, vous avez peut-être une situation assez compliquée actuellement. Vous essayez peut-être de sortir d'une dépression, d'une période qui vous fait de la peine. Des doutes aussi, hein. Ça peut être des doutes que vous avez. Vous voyez sur cette carte, on voit une personne qui est là, assise sur son lit, avec le soleil qui est en train de se lever, comme si elle avait passé une très mauvaise nuit. Alors, peut-être parce que la nuit a été agitée par ses pensées, mais aussi parce qu'elle avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Ça, c'est également possible. Mais on voit que là, avec la 9 d'épée, c'est quelqu'un qui en a beaucoup, peut-être sur le cœur, mais beaucoup dans la tête. Et là, on va essayer de voir un peu dans votre semaine ce que ça pourrait être, ce que vous pourriez faire, voir un conseil peut-être. Alors, j'ai décidé de mettre toutes les cartes comme ça. Ce n'est pas forcément habituel, mais comme je vous dis, je le fais vraiment au ressenti. Je fais le tirage que j'ai envie de faire sur le moment. Donc là, les béliers, on va tout de suite commencer. Cette situation qui vous prend un peu la tête, même beaucoup la tête, j'ai l'impression que c'est avec un ami ici. Donc, il y a quand même cet ami qui ressort, une personne avec qui il y a peut-être eu des épreuves, des conflits, et voir la situation pourrait même être bloquée. Ça peut être quelqu'un alors qui vous a abandonné, vous pourriez vous sentir abandonné. On voit qu'il y a eu une fin dans une amitié. Alors, je ne sais pas si c'est une fin définitive, mais c'est clairement la situation du moment, la situation actuelle. Bon, je commence à faire tomber les cartes. Donc oui, c'est la situation du moment, c'est sûrement ça qui vous pèse, le fait de ne pas avoir de nouvelles, de ne pas voir la personne. Et même si vous avez des nouvelles, à mon avis, tout ce qui s'est passé, ça a dû laisser des traces. Même si vous vous parlez, c'est peut-être plus comme avant, ou vous avez sûrement des craintes. Donc... Oui, là, c'est la discussion qui est bloquée. Je pense que c'est ça. La discussion est bloquée, voilà, c'est les nouvelles. Vous avez peut-être envie d'avoir des nouvelles de cette personne, vous faites que d'y penser. On voit qu'ici, vous avez toujours l'espoir qu'il y ait une opportunité, quelque chose qui se manifeste, une amélioration, quelqu'un qui reviendrait vers vous. On voit que c'est très important pour vous. Et là, cet espoir que vous avez, c'est de l'espoir que vous mettez, je pense, dans cet ami ici. Si je regarde bien les cartes, c'est vraiment ce qui ressort ici. J'ai envie d'en ajouter, mais c'est très très clair. Hein. Vraiment, c'est assez clair. Alors... Je pense que là, on vous conseille de voir que ça va mal. Alors peut-être que vous voilez la face pour le coup, que vous avez l'impression que tout va bien, que ça s'arrange. Mais il va falloir comprendre le problème, l'accepter pour pouvoir travailler dessus, essayer d'avancer, essayer d'arranger les choses. Parce que là, si vous vous mentez à vous-même, comment est-ce que vous pouvez avancer sereinement dans votre vie, voire essayer d'arranger les choses avec cette personne, hein, parce que vous avez espoir que ça s'arrange. Je ne dis pas que ça va s'arranger, je ne dis pas que c'est sûr et certain que vous allez le retrouver, que la discussion peut revenir. Mais là, voilà, j'ai l'impression que vous êtes une femme et que vous essayez vraiment
Ouais, de vous dire que non, c'est rien, c'est pas grave, que cette personne n'est plus là, eh bien, c'est pas grave, qu'elle fasse. Vous voyez, euh, c'est exactement ça, hein, le fait de se mentir, le fait de... Comme si vous étiez en train de tricher face à vous-même. Si vous trichez, normalement, inconsciemment, vous devez savoir que vous êtes en train de tricher, non? Donc là, on vous avertit clairement sur cette situation d'aller vers la stabilité. Alors peut-être que cette stabilité, c'est quelque chose avec quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être la stabilité que vous aimeriez avoir avec cette personne. Peut-être aussi le fait de penser à vous et à votre propre stabilité émotionnelle. Mais dans cette situation, on est d'accord, j'ai le succès avec un homme, ou un homme qui est très apprécié, populaire, qui revient ici. Donc si vous voulez du sérieux avec lui, je pense qu'il va falloir peut-être vous ouvrir et y aller, être honnête, être franche. Mais en même temps, rester rusé. Hein. D'accord, le bonheur, l'invitation, y aller, voilà, mais en étant intelligent, peut-être ne plus accepter les erreurs du passé, les choses qui avant vous faisaient peut-être de la peine. Je vais pas vous dire d'être fourbe, vous voyez, le renard c'est quand même quelqu'un d'assez vicieux, mais là c'est un conseil que je vous donne, donc je vais pas le tourner comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis juste le fait d'être rusé, intelligent ou intelligente, hein, parce que je vous dis que vous êtes une femme, mais il se peut que ce soit pour quelqu'un d'autre. Il y a aussi la spiritualité qui pourrait ressortir ici. Hein. La spiritualité, c'est quelque chose qui peut être important pour vous, qui vous a peut-être fait du bien jusque-là, qui pourrait vous faire du bien. Essayez vraiment de regagner votre joie de vivre, d'être heureux, d'être heureuse. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis bien consciente. Mais là, c'est clairement ce qu'on vous dit est la solution. Le conseil. Donc, si on vous conseille le bonheur et que vous vous dites, ok, c'est très sympa, je me doute que être heureuse, ça serait mieux, mais comment veux-tu que je fasse? Donc, il faut savoir que là, cet état de 9 d'épée, on va dire, de tristesse, d'angoisse, d'anxiété, je vais pas dire que vous vous le provoquez, hein, mais vous êtes dedans et vous n'en sortez pas. Là, il va vraiment falloir engager des actions pour ce bonheur, pour avoir ce que vous voulez, plutôt qu'être passif ou passive et attendre que les choses se débloquent toutes seules. Les opportunités que vous voulez, eh bien, il va peut-être falloir les saisir ici, les enclencher, les mettre en place, les provoquer. Enfin, vous voyez ce que vous voulez. Vous le dites comme vous préférez, mais là, il va vraiment falloir aller vers ces opportunités. Hein. Vous ne pouvez pas juste attendre. D'accord, ça peut être compliqué parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est la discussion qui est bloquée, que vous attendez vraiment quelqu'un. Hein. Vous voyez, vous attendez quelqu'un et au bord de votre lit, c'est sûrement pas juste vos pensées. C'est comme si vous attendiez qu'il frappe à votre porte et vous voyez votre oiseau là-bas qui regarde par la fenêtre. C'est sûrement votre petit pote là qui attend l'arrivée de votre ami. Alors je vous dis que c'est un ami, mais ça peut être quelqu'un avec qui l'amour est naissant ou avec qui c'est pas encore défini. Et voilà, il occupe vraiment énormément vos pensées, votre cœur. Il prend beaucoup d'espace. Ce qui est bien ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a encore des chances que les choses puissent changer. Ici, c'est clairement, après avoir suivi ce conseil là-bas de la joie de vivre, du bonheur, peut-être des invitations. Et suite à ça, il pourrait y avoir un changement, une opportunité enfin. Quelque chose qui arrive, voire pour certains un déménagement, et un déménagement au bord de l'eau, c'est fort probable. Bien sûr, je vous dis ça, mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde, hein, mais j'ai l'impression que c'est ça, un changement favorable. Euh, oui, oui, c'est ça, un changement favorable. Ça peut être très très bon pour vous. Ouais, ouais, vraiment. Ça va vous faire du bien, mais ça risque d'être compliqué encore, malgré toutes ces améliorations. Vous pouvez encore vous poser des questions, avoir la tête ailleurs, vous demander si c'est une bonne chose ou alors l'autre. Il y a des incertitudes ici quand même. Hein. Ça s'améliorera, mais ça restera assez lent, assez pas conflictuel. Hein. Je ne sais pas si vous avez clairement des conflits. Pour l'instant, il n'y a pas spécialement des conflits qui arrivent. Donc si vous ne vous parlez plus, c'est sûrement qu'il y a eu quelque chose, bien sûr. Mais là, on voit que vous êtes dans le brouillard et vous allez encore rester dans ce brouillard, mais pas à pas, ça se débloque. Alors on parle ici donc de mouvement, de déménagement, d'une situation qui change. Ça peut aussi être une situation donc, avec quelqu'un qui a pas mal de caractère, une personne qui ne se laisse pas faire. Ça peut aussi être dans
dans votre travail hein, pour certains, parce que, alors depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler d'un ami ou quoi, donc une personne avec qui vous êtes lié, avec qui vous connaissez plutôt bien. Et avec l'ours ici, on peut parler quand même d'entreprise, hein, d'entrepreneuriat. Donc vous arrangez ça un peu selon votre vie. Donc peut-être que c'est votre situation financière qui pourrait s'améliorer après tout ça. Je ne sais pas du tout ce que vous attendez de cette personne, de cet homme, de ces nouvelles. Je vous dis cet homme, mais ça peut être une femme, hein. Pour moi, c'est donc l'ami. Et voilà, vous voyez, vous arrangez ça selon votre vie. Je ne sais pas si c'est de l'amour que vous souhaitez, si c'est emménager avec quelqu'un, si c'est améliorer votre situation financière et donc si c'est professionnel. Ça, je n'en sais rien pour l'instant. Et j'ai pas spécialement envie d'ajouter trop de choses ici, de détails. Comme ça, vous pouvez vous reconnaître facilement. Mais là, il y a une amélioration financière qui peut arriver, hein, l'augmentation de vos revenus. Alors, peut-être que c'est avec une personne qui serait propriétaire aussi, hein. Vous voyez, si je mets les cartes comme ça, ici, c'est quelqu'un qui est indépendant financièrement, voire qui a des biens immobiliers. Et vous voyez, vous pouvez déménager avec cette personne, le rejoindre, ou alors juste avoir des améliorations avec ces personnes. C'est comme ça que ça fonctionne avec les cartes. J'additionne et on voit de quoi ça nous parle. Donc, vous voyez, hein, c'est selon vous, hein, selon votre vie, ce que vous pensez actuellement, ce que vous ressentez. Vous aussi, vous avez besoin de faire votre petite part du job parce que c'est vous qui connaissez votre vie, votre situation, vous savez où vous en êtes. Et donc j'espère vraiment que vous arrivez à entendre le message ici. Parfois, c'est juste une question de, ouais voilà, on n'est pas forcément prêt à l'entendre, ou alors il y a des petites nuances, des petites choses et on n'arrive pas spécialement, en tout cas vous n'arrivez pas forcément, je pense, à mettre ça selon votre vie. Mais vraiment, je pense que là, ça parle vraiment de changement financier, et voilà, et il y a beaucoup de choses qui pourraient faire que vos finances s'améliorent et changent. Donc, si ce n'est pas un déménagement, ça peut être ça pour certains béliers. Je pense que ce n'est pas la peine ici de rajouter 1001 cartes, mais je vais quand même vous prendre un message. J'aurais dû sortir l'oracle tout de suite, ça va être compliqué. Donc, je vais vous prendre un message professionnel et un message sentimental parce que je suis généreuse aujourd'hui. Donc, on va voir ça. Alors, un message sentimental pour les béliers. Ce sera cette carte qui est donc la pleine lune en Verseau. Je vous trouve ça tout de suite. Cette pleine lune en Verseau t'invite à te libérer de la dépendance affective. Il y a une partie de toi qui dépend des autres. Cela peut être en lien avec la peur de l'abandon, du rejet ou la peur d'être seul. Cette dépendance affective perturbe ta vie sentimentale car tu acceptes des choses qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins. Cette pleine lune t'invite à te libérer de ces schémas de fonctionnement pour retrouver une vraie connexion avec ta liberté et pour créer des liens positifs avec toi-même et avec les autres. Cela va te permettre de créer un nouvel espace pour prendre soin de toi, mais aussi de construire une relation positive et stable. Tu as déjà commencé ta libération émotionnelle, cette pleine lune t'invite à continuer ta transition énergétique. Et j'ai envie de dire que ça ressemble vraiment à ce que je vois dans le tirage ici, parce que pour moi ici, il y avait comme si, comme un faux bonheur, quelque chose que vous regardiez ici. Alors je sais pas si c'est avec cette personne, cette amie ou quoi, comme si vous aviez comme but d'avoir quelque chose. Et on pourrait vous dire, est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça qu'il te faut? Vous voyez, comme si vous regardiez ces fleurs et ce renard, sans voir que c'est une mauvaise chose. D'accord, il y a ce beau bouquet attirant, attrayant, mais il y a quand même le renard à côté, hein. Donc ça vous fait du bien peut-être de manière éphémère, très rare. C'est peut-être quelque chose que vous imaginez incroyable, mais qui au final est très sans plus quoi. C'est pas forcément complètement fou, comme vous pouvez l'imaginer. Peut-être que vous voulez à tout prix un poste ou à tout prix être en couple avec une personne, mais que derrière la belle façade, voilà, il y a plein de vices cachés. Donc là, on vous dit vraiment de voir ce que c'est que ce fameux bonheur, cette petite joie, ce cadeau, cette chose si jolie, tel ce bouquet de fleurs.
et d'aller plutôt vers la stabilité, vers quelque chose de plus sûr. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais quand même de stabilité, alors que comme vous le voyez, les cartes ici ne sont pas synonymes de stabilité. Je sais que peut-être vous n'y connaissez rien en cartes. Peut-être que même si voilà, vous connaissez le tarot et voilà, vous connaissez pas le petit Lenormand, mais pour moi ici, clairement, ok, il y a de la malhonnêteté, voilà, mais en additionnant les cartes, ça me parle quand même de stabilité et ça, c'est très très important, hein. Si on regarde le positionnement aussi de la femme là, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise tout le temps, mais voilà, elle regarde et elle sait pas trop. Donc faites attention à ça. Vous savez, faites attention à vos désirs qui, voilà, c'est peut-être juste quelque chose que vous devez garder alors en souvenir, en fantasme, mais pas forcément le réaliser. Donc méfiez-vous. Je vais passer au message professionnel, même si je pense que celui-ci était très adapté. Votre message professionnel, ce sera la lune balsamique. Donc avec la lune balsamique, on va regarder ce qu'on nous dit. Cette lune t'invite à t'éloigner de l'énergie de combat. Tu as envie de créer beaucoup de choses pour ta vie professionnelle, mais tu peux le faire dans une énergie de lutte. Tu as toujours eu cette sensation de devoir te battre pour donner vie à tes projets et à tes attentes, tel un guerrier. Tu te vêts de ta plus lourde carapace et tu franchis par la force chaque étape et chaque obstacle. Sauf que ton âme est fatiguée de cette lutte et que cela ne donne pas les résultats que tu attends. Aujourd'hui, cette lune t'invite à déposer les armes, elle t'invite à te libérer de cette carapace qui n'est plus protectrice mais oppressante. Libère-toi et laisse venir à toi les événements comme ils arrivent. Tu peux agir et prendre des décisions sans souffrance, avec toute la douceur que tu mérites. Donc même si ce message ne vous parle pas avec tout le tirage que je vous ai fait ici, bien sûr, vous voyez, vous adaptez, vous voyez avec votre vie. Je ne sais pas si vous arriverez à faire le lien ou non. Il faut savoir que ce message peut être un message en complément et vous faire du bien également pour votre vie professionnelle. Donc c'est un petit bonus d'avoir eu deux messages. Je pense que ça va vous aider les béliers et vous faire du bien pour cette semaine qui arrive. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vais passer au signe suivant. Donc, c'est votre tour, les lions, et on commence très bien avec le 10 de coupe. Ça, c'est l'énergie de votre semaine, donc je pense qu'elle va être plutôt confortable, sympathique, agréable et entourée. Vous allez avoir du monde peut-être autour de vous. Vous allez sûrement récolter la récompense de votre travail. Vous savez, si vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps, par exemple. Avec la 10 de coupe, c'est quand même l'accomplissement, la satisfaction, le bonheur, la joie, l'amusement. Plein de choses très très heureuses, donc ce n'est même pas la peine de tout vous décrire. Je pense que ce sera selon les lions. Certains auront des bons moments en famille, d'autres des bons moments tout simplement en couple, ou même seul. Le fait de se sentir bien, d'être satisfait de soi, apaisé, voilà, de se reposer parce que vous avez sûrement eu une période où vous avez tout donné. Vous voyez, là c'est votre moment. Donc, avec le petit Lenormand, on va regarder un peu plus en détail un message pour vous par rapport à ça. En tout cas, par rapport à votre semaine. Là, il y a une femme qui est concernée ou une femme peut-être à qui vous pensez énormément et on voit que contre ça c'est comme si c'était vos pensées ou ce qui a de l'importance pour vous. Alors, je ne dis pas que vous êtes avec, que vous êtes en couple, hein. Et ici, c'est plutôt quelque chose qui s'y oppose. Donc, ce qui pourrait s'opposer à ça, donc bien sûr, on va regarder pourquoi ça pourrait faire obstacle dans cette relation avec cette femme, par exemple. Mais ce serait tout ce qui est réseau, vie sociale, réseau professionnel, les réseaux sociaux également. Mais aussi si vous travaillez dans quelque chose de public,
Là, c'est vraiment le rapport aux autres. Et pas forcément la famille, les personnes très très proches, vous voyez. Pourtant, on vous dit de garder l'espoir, d'y croire. Bien sûr, je vais ajouter des cartes. Si vous regardez mes autres vidéos habituellement, je pense que vous savez que je mets toujours le pied le normand par deux. Donc, on va pouvoir commencer seulement maintenant. C'était juste que j'étais impatiente de voir ce que ça pouvait être. Là, il y a une femme plutôt charmante, quelqu'un qui pourrait vous plaire donc, ou une personne qui vous donne pas mal de bonheur, de joie. En tout cas, par le passé. Hein. Ici, c'est la situation actuelle, ce qui ne veut pas dire que ça arrive maintenant tout de suite, mais ça veut dire que c'est la situation avec cette personne en l'état. Et là, on voit que c'est une personne, alors peut-être qui vous aurait séduit, quelqu'un avec qui vous passiez des bons moments aussi, pas forcément des moments physiques, hein, enfin vous étiez ensemble, et d'ailleurs physique, genre charnel, mais c'est quelqu'un qui vous a apporté du bon, que ce soit dans votre couple, au travail, en tant qu'ami, c'est une bonne personne pour vous. Donc on va regarder un peu plus ce que les cartes ont à nous dire sur cette situation actuelle que vous vivez avec cette femme. Alors, bien sûr, vous pouvez changer. Hein. Si vous êtes un homme, d'accord, ici c'est peut-être la femme de votre cœur. Si vous êtes une femme ici, donc... Enfin voilà, vous voyez, c'est ici votre homme. Et puis, si vous êtes un homme et que vous sentez que c'est vous, là, ici, qui pourriez avoir, je sais pas, des pensées négatives, du stress, eh bien, cet homme, c'est vous, voilà, vous êtes identifié. Hein. Mais ça, c'est important de pouvoir identifier où vous trouvez dans le tirage. Sinon, si vous ne savez pas si vous êtes là ou si vous êtes là, sachant que c'est, on va dire, interchangeable, eh bien, c'est que le message n'est pas pour vous parce que vous savez un minimum ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Donc, vous pouvez savoir si vous êtes ici ou si vous êtes ici, par exemple. Hein. Il y a aussi les histoires de genre, donc j'aime pas spécialement dire c'est une femme, c'est un homme. Les cartes sortent comme ça, donc je vous le dis, mais il faut savoir que même si vous vous sentez plus ici à la place de l'homme et que vous êtes une femme, eh bien, faites. Hein. D'accord, donc c'est comme si ici il y avait eu cette femme avec qui, ok, c'était cool, vous passiez des bons moments, en tout cas c'est une personne que vous appréciez, que vous aimez peut-être encore, mais elle pouvait être parfois assez, pas violente, mais peut-être dans ses propos, une personne qui ne se laissait pas faire. Hein. Je ne vais pas dire que vous n'aviez rien fait ou voilà, mais c'est quelqu'un, alors peut-être qui remettait toujours quelque chose sur le tapis. Vous voyez, pour moi c'est la répétition peut-être des problèmes, la répétition aussi au niveau d'histoire passée. C'est comme si cette personne ne pouvait pas passer à autre chose et puis voilà, c'était compliqué parce que, alors elle peut vous en vouloir par exemple, hein, et ça aurait pu créer des disputes, des malentendus, oui, de l'incompréhension, des quiproquos. En tout cas, on voit que même si ça aurait pu être une belle histoire ou que ça avait bien commencé, c'est une histoire qui s'est sûrement mal terminée. Il y a aussi un peu... on va dire que pour moi, ce tirage, il est plus axé sur le sentimental, voire la sexualité. Hein. Parce qu'avec le fouet, on peut le voir vraiment de cette manière, comme quelqu'un avec qui vous passiez des bons moments, des moments pas forcément très très sérieux. Vous n'étiez peut-être même pas en couple, mais vous aviez tout ça ensemble. Alors ça peut être quelqu'un de votre cercle, une personne avec qui vous travaillez, mais je pense pas. Mais on voit que, alors soit votre travail est entré un peu en jeu et a gâché les choses, ou en tout cas actuellement vous empêche d'avoir des discussions, ça c'est possible. Il peut y avoir des personnes qui observent, qui en parlent beaucoup, donnent leurs avis, leurs conseils, vous voyez, c'est ça. Hein. Il peut aussi y avoir une notion donc, de réseaux sociaux. Tout à l'heure, je vous parlais du jardin qui pour moi était tout ce qui était réseau, voilà. Et pour moi, l'oiseau, ça peut clairement être tout ce qui est, vous voyez, Twitter, bon, ça peut être tous les réseaux, hein, Snapchat, ce que vous voulez, parce que de nos jours, on communique beaucoup là-dessus. Et je trouve ça intéressant parce que, je fais une petite pause, j'essaie de vous faire des tirages
assez, pas moderne, mais avec un langage courant, simple, pas forcément en utilisant des termes de cartomancie compliqués. J'essaie aussi d'adapter ça à ces tirages à des personnes plus jeunes, même si au niveau des statistiques, je n'ai pas forcément des très très jeunes qui regardent ce type de vidéo, mais j'essaie vraiment que ça parle au plus de personnes possible. Et c'est vrai que voilà, il faut se mettre à la page et c'est comme ça que l'on communique. Bref, tout ça pour dire que c'est peut-être ça le problème. Alors, il y a une personne qui se met peut-être en avant sur les réseaux sociaux et ça vous dérange, quelqu'un qui aurait pu mettre votre couple en avant et voilà. Mais ça peut également être des choses que vous voyez sur les réseaux qui vous empêchent d'avancer vers cette personne ou je ne sais quoi, mais qui bloquent. C'est aussi possible que pour certains lions, ce soit le seul moyen de communiquer et que bien, il y a un problème avec ça, quelque chose qui vous empêche de communiquer. Donc il faut savoir que pour moi, si les réseaux empêchent de communiquer, c'est que alors peut-être que vous ne pouviez plus retrouver cette personne, mais c'est quand même bizarre, vous avez vécu quelque chose. De nos jours, c'est difficile de perdre la trace de quelqu'un sur les réseaux, à part une personne qui le fait vraiment exprès. Mais ça peut être juste que voilà, il vous a bloqué, elle vous a bloqué, je sais pas, vous vous êtes retiré un peu de partout. Et voilà, enfin, la communication, elle est compliquée, en tout cas de cette manière. Vous ne pouvez pas vous parler, à mon avis, vous n'êtes pas en face à face. Hein. Les dialogues, ils se font à distance, peut-être depuis une longue période, ou voilà. C'est bizarre parce qu'ici, je vous parle quand même d'accomplissement, de quelque chose d'assez heureux, et puis la situation ici, elle est compliquée, mais ça peut être parce que vous avez une vie agréable, mais que le point négatif ici, c'est cette femme, ces histoires que vous pourriez avoir avec cette femme, le fait de l'avoir perdue peut-être, enfin vous voyez, vous pouvez vous accomplir de votre côté, avoir votre petite vie bien gérée, faire ce qu'il faut. Et à côté de ça, niveau sentimental ou avec une amie ou je ne sais pas qui pourrait être cette personne, j'ai l'impression que c'est sentimental parce qu'il y a quand même ce cœur ici, voilà, vous voyez. Et puis, je vous parlais de sexualité là, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui ça n'a jamais été défini, avec qui il y avait une relation pas forcément amoureuse, mais une forte attirance physique. Et là, clairement, alors vous vous rendez peut-être compte que c'est plus que ça. Là, il y a des discussions qu'il faudrait peut-être avoir autour de l'amour, autour des sentiments. Même sans que ce soit de l'amour, un amour fou, ça peut être juste des sentiments, de l'attirance certes, mais également de la considération, quelque chose de plus profond et plus intense que ce que vous aviez par le passé. Alors je ne dis pas que ça va arriver, c'est peut-être quelque chose qui devrait arriver et vous n'arrivez pas à y aller, à le faire. C'est ça le problème, je pense, dans cette histoire. Alors, j'ai l'impression qu'en ce moment, je fais que de m'excuser pour ça, mais je suis vraiment désolée, c'est le chien des voisins. Donc, j'espère vraiment que ça ne vous aura pas trop dérangé. On reprend dans le calme et je vais voir si je retrouve où j'en étais. Donc, j'étais en train de vous dire que là, vous aviez peut-être du mal à discuter avec quelqu'un et tout ça, malgré que tout soit bon dans votre vie avec le 10 de coupe. Donc, dans un sens, ok, globalement, c'est plutôt sympa. Hein. Alors... on va regarder un peu ce que les cartes vous conseillent de faire, vous voyez, ce que vous devriez faire, alors que ce soit pour vous-même ou pour cette personne, pour retrouver cette personne. Je ne dis pas que vous devez la retrouver, il y a quand même eu ici peut-être des tensions, ou alors quelque chose qui n'aboutissait à rien de sérieux. Et d'ailleurs, c'est pas forcément par votre faute. Hein. Peut-être que c'est l'autre personne qui n'avait pas envie de sérieux. Peut-être que ce n'était pas le moment. Mais voilà, on va regarder. C'est pas parce que vous souhaitez revoir cette personne que c'est une bonne idée. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est quand même une assez bonne idée parce qu'il y a les étoiles là-haut avec les trèfles. Et pour moi, ça, c'est... alors... comment dire, donc une opportunité à saisir, on va dire, une amélioration à mettre en place, quelque chose à tenter encore. Hein. Vous devriez peut-être vous donner une seconde chance. En tout cas, c'est les cartes qui disent, ce n'est pas à moi, vous n'êtes pas obligé de suivre ce conseil. D'accord, protégez-vous, mais essayez de faire quelque chose avec cette personne. Hein. Si ça vous stresse comme ça, j'ai l'impression que malgré tout, vous allez avoir du mal. Hein. Vous y pensez beaucoup, mais tout en vous protégeant, j'imagine. Et c'est pas tout de suite que ça va avancer. Hein.
Donc d'accord, il va falloir se protéger parce qu'il y a des personnes peut-être autour qui ne sont pas forcément bonnes. Je ne vais pas vous dire que c'est cette personne, c'est peut-être des personnes autour de vous qui causent problème, qui se mêlent de tout ça. Il y a également de la jalousie. Alors peut-être que c'est pour ça que ça n'a pas pu avancer entre vous. Et également ces histoires de réseaux sociaux. Hein. Peut-être que vous surveillez un peu, que vous voyez que cette personne est en couple ou elle vous voit en couple. Et puis voilà, vous êtes jaloux. Donc il va falloir passer par-dessus tout ça, essayer de rester calme, rationnel, de ne pas croire tout ce que vous pouvez croire et de ne pas croire tout ce que vous voyez. Ça peut être une impression. Il y a des choses qui peuvent être belles, mais pas forcément vraies. Vous ne pouvez pas forcément vous fier à cette personne, mais ça ne veut pas dire que là, vous ne devrez pas à un moment lui parler. Hein. Peut-être que ça va se mettre devant vous, que cette personne, alors vous pouvez tomber dessus par hasard, hein. J'ai l'impression que là vous êtes un peu éloigné, mais à un moment il va falloir en parler parce que j'ai l'impression que ça s'est terminé comme ça d'un coup, un petit peu sec, bien trop sec. Et là donc c'est peut-être le moment d'avancer ensemble, d'avancer ensemble, pas forcément en relation, hein, mais de discuter pour pouvoir avancer soit ensemble, soit chacun de votre côté, parce que le fait de ne pas savoir, eh bien, ça vous mine. Ici, on voit que ça vous fait clairement de la peine, du mal. C'est assez compliqué pour vous. Hein. Alors, s'il y a une opportunité avec cette personne, même s'il y a eu des malentendus par le passé, là, les cartes sont claires et vous disent d'essayer. D'essayer de régler les problèmes, d'essayer de passer au-dessus de tout ça. Et voilà, enfin, si vous êtes en couple, par exemple, chacun de votre côté, ou si vous êtes en couple ou cette personne, il va falloir passer au-dessus de tout ça, au-dessus de tous ces problèmes. Ouais. Et ça va être assez difficile quand même. Hein. Je suis en train de regarder ce qu'il y a ici en dos de deck. Je suis désolée si parfois je semble avoir des petites pauses, on va dire. Mais c'est que je suis en même temps en train de regarder toutes les cartes. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de jalousie. Hein. De la jalousie, peut-être de la malhonnêteté quand même. Je ne sais pas si cette relation est bonne pour vous. On va regarder. Je ne vais pas dire que c'est la relation qui n'est pas bonne pour vous. Hein. Vous êtes peut-être pas forcément prêt actuellement. Et ça vous causerait encore pas mal de stress. Ah, voilà, vous avez encore toutes ces incertitudes. On voit que là, vous n'avez pas réussi à sortir de tout ça assez rapidement. Donc oui, vous allez encore vous poser des questions, encore stresser, encore avoir cette anxiété avec cette personne. C'est pas forcément le moment parce que vous avez sûrement beaucoup de choses à régler et on vous dit de régler tout ça avant tout. Je vous dis pas que vous allez retrouver cette personne, que ça va bien se passer. N'hésitez pas à regarder d'autres tirages, à regarder vos tirages sentimentaux également. Mais on voit qu'ici, il y a quand même un problème et que là, vous avez besoin de penser à vous, de sortir de ce stress et de ces craintes. Et vous avez sûrement une crainte bien plus profonde ou alors pas mal de choses à faire. Voilà. Votre entourage n'y est pas pour rien. Hein. Il y a toujours ce problème de l'entourage ou de la communication. La façon de faire n'est pas forcément la bonne, la meilleure. Et ça cause toujours ces incertitudes. Je ne vais pas dire ces conflits parce que j'ai l'impression que vous ne vous parlez pas. Mais voilà, peut-être que chacun de votre côté, vous manquez de... Ouais, c'est pas clair en fait, c'est ça, hein. C'est pas du tout clair pour vous. Là, vous savez pas ce que vous voulez et j'imagine qu'il va falloir mettre fin à quelque chose. Alors, si vous êtes déjà en couple, là, c'est plutôt compréhensible. Avant d'être avec cette personne, ben, voilà, il va falloir quitter l'autre. Et si vous n'êtes pas en couple, peut-être que c'est avec cette personne hein, qu'il va falloir stopper. Alors, soit la relation, soit la façon de faire, de voir les choses. Ça peut être un renouveau, hein, le cercueil, c'est pas forcément une fin pure, une fin qui arrive comme ça, bien forte face à vous, mais ça peut être juste terminé avec tous ces problèmes, toutes ces choses usantes, tout ce qui vous fait de la peine, vous fait du mal, vos schémas en fait du passé, vos schémas... Voilà, où vous étiez toujours dans les conflits, vous voyez, encore et encore, ou alors dans quelque chose d'assez superficiel, une relation en surface et jamais en profondeur. Et bien là, on vous dit vraiment de sortir de ça. Peut-être de vous donner une deuxième chance, de reprendre où vous... Oui, je pense que c'est ça, hein, c'est vraiment
le fait de vous donner une seconde chance, de passer par-dessus tous les problèmes, de ne pas faire attention à tous ces problèmes. Ok, c'était grave, ok, ça vous a fait du mal, de la peine, mais vous pouvez passer au-dessus de ça en faisant les choses correctement. Bien sûr, il va falloir vous mettre d'accord et voilà, hein. Mais ça, c'est vraiment pour moi, toutes ces cartes ensemble, même si, d'accord, elles commencent super bien et ça se termine mal, on voit que là, il faut s'accrocher. Je suis en train de vous faire un tirage pas mal complet, les lions. Mais je trouve le tirage très intéressant. Et vous voyez, il y a les nouvelles. Et là, vraiment, alors ok, c'est compliqué, c'est difficile, encore une fois, mais ces nouvelles seront importantes pour la suite. Parce qu'il faut garder en tête que ce tirage, c'est un tirage pour seulement une semaine. Une semaine, c'est très très peu dans une vie, et j'imagine très peu dans cette histoire que vous avez, ou que vous allez avoir, ou que vous avez eu avec cette femme. Donc, d'accord, vous êtes stressé, vous êtes mal, vous avez peut-être peur. Là, vous êtes... vous pensez à donner des nouvelles, mais vous n'y arrivez pas. Alors peut-être que vous écrivez des messages et puis ils ne partent jamais. C'est peut-être ça ici, ce problème de communication là sur les réseaux. Ça, c'est possible. Et j'ai l'impression que là, alors, vous allez rendre visite à la personne, clairement. C'est possible. Alors si vous ne pouvez pas lui rendre visite, euh, ça peut être un courrier. Pour moi, le cavalier, certes, généralement, c'est physique, mais ça peut être tout simplement des nouvelles. C'est vrai que je vous dis tout le temps que c'est physique, mais par expérience, je me rends compte que parfois c'est quand même par écrit, hein. Donc voilà, c'est des nouvelles qui arrivent. Après, c'est vaste. Vous voyez ça selon vos possibilités. Si vous pouvez carrément voir cette personne, ce serait mieux bien sûr parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire et que le fait de donner des nouvelles, c'est quelque chose qui vous angoisse et vous stresse, hein. C'est pas la relation qui est stressante, c'est la crainte, la peur, je pense, d'aller vers cette personne. Je sais pas pourquoi vous avez peur comme ça. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous intimide ou ce qui s'est passé avant. Mais là, ok, ça peut être contradictoire, vous pouvez donner des nouvelles et puis personne ne sait quoi en faire, peut-être que cette personne va revenir vers vous et là, vous savez pas trop ce que vous devez penser, mais voilà. Et après, sachant que les nouvelles arrivent à la fin de toutes ces cartes et ici, tout ce stress et cette contradiction, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, dans votre tête là, vous êtes un peu confus et vous savez pas quoi faire, comment aller vers cette personne. Vous avez envie d'y aller et vous pouvez pas le faire. Alors pourquoi pas vous servir de ce 10 de couple là, pour aller vers elle, c'est-à-dire lui parler de ce qui se passe bien dans votre vie, lui dire un peu comme vous vous sentez, voilà, si vous avez envie de partager ça avec elle, peut-être que ça lui ferait plaisir et que ça pourrait engager la conversation, je ne sais pas, mais il va falloir faire un effort, ne plus avoir peur et bien sûr être ouvert si au contraire ce n'est pas vous qui allez vers elle, mais cette personne qui pourrait venir vers vous les lions. Je ne sais pas depuis quand je suis en train de vous faire votre tirage, mais j'ai énormément recouvert les cartes. Je pense que là, je suis en train de regarder ces cartes ici et de réfléchir un peu. Ouais, il y a vraiment une fin, quelque chose. C'est à cause d'un choix et tout. Et je vois que là, c'est un peu de l'immaturité. Alors, soit vous allez commencer quelque chose, débuter, alors peut-être une nouvelle relation, je sais pas. Mais il y a quelque chose de nouveau ici qui va commencer. Alors peut-être une nouvelle relation, peut-être une nouvelle façon de voir les choses, parce que de toute façon, c'est clairement ce qui vous est conseillé de faire. Partir donc voilà, mieux quoi, d'un nouveau pied. Enfin, là, vous êtes comme les personnes qui se sont levées du pied gauche. Vous avez débuté cette relation dans des mauvaises conditions, en étant de mauvaise humeur, en ayant des intentions pas forcément honorables. Et puis là, ici, on vous dit, ok, il va falloir faire les choses correctement, bien, et vous allez le faire. Si ce n'est pas de la nouveauté, donc une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir la relation, de voir les choses, ça peut être tout simplement parce que vous avez peur. Vous êtes comme un enfant là qui redécouvre l'amour, voire qui découvre l'amour pour la première fois. Et c'est pour ça, à mon avis, que ça va être assez, pas tendu, mais difficile, vous voyez, parce que vous avez les jetons, quoi, on va dire. Vous avez vraiment, vraiment peur, hein. Alors que c'est quand même une histoire d'amour assez riche que vous souhaitez avec cette personne. Enfin, je pense que là, vous avez clairement envie de quelque chose de sérieux.
parce que je vois ce cœur et je vois les poissons qui pour moi sont l'abondance. Et voilà, vous avez envie de donner de l'amour, quoi. Tout ce qu'il y avait avant, c'est plus possible. Le fait de vous voir juste pour avoir des relations intimes ou alors pour vous prendre la tête, pour jouer, quand je dis jouer, c'est pas vous amuser ensemble, c'est, vous voyez, vous lancer des pics, essayer de provoquer des réactions chez l'autre. Peut-être que c'est ce que vous faisiez avant. Il y a des couples comme ça, ou des personnes qui ont besoin de ça pour sentir que, eh bien, qu'il y a de l'amour. Vous voyez, comme si vous aviez essayé de rendre cette personne jalouse et qu'elle avait essayé de vous rendre également jalouse. Mais là, on vous dit vraiment de faire ce que vous aimez. Vous avez du mal à faire ce que vous aimez. Et ce que vous aimez, je pense, c'est d'aller vers cette personne avec passion, avec amour, avec tendresse, avec respect. Et c'est quelque chose, je pense, que vous n'avez pas pu faire avant, que vous n'aviez pas réussi à faire avant. Ça a été bien trop difficile. Bon, je vais en rester là, les lions, parce que je suis en train de me lâcher, là. Je pourrais vous parler toute la nuit, rajouter plein de cartes, utiliser tous mes oracles. Je pense que c'est très très clair, ça ne sert à rien d'en rajouter. Le conseil est assez clair. Je ne vais même pas vous prendre une carte d'oracle, ne m'en voulez pas. Mais je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vais passer au signe suivant. Le signe suivant, c'est donc le Sagittaire. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnelle. On pourra en parler donc en privé et ça sera pour le coup adapté à votre situation. Vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous pouvez aussi visiter mon compte Instagram qui est aussi en barre d'infos. Ça peut vous faire du bien, il y a des petits messages encourageants et je fais des tirages tous les jours en story pour le coup. Donc ça peut être des petits compléments d'information, quelque chose qui peut vous faire du bien le matin lorsque vous lisez ça. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Les Sagittaires, là j'ai l'impression qu'avec la 2 de bâton, et oui, on commence tout de suite, vous êtes prêts à débuter une nouvelle aventure. Vous êtes prêts ou vous attendez les résultats de quelque chose que vous venez de mettre en place, de quelque chose de nouveau pour vous. Mais là, vraiment, c'est plutôt cool le 2 de bâton. On va regarder avec le petit Lenormand ce qui se passe pour vous cette semaine. Mais l'ambiance est plutôt bonne pour cette semaine du 28 septembre au 4 octobre. Ok, et il y a une carte qui vient de tomber. D'accord, c'est plutôt favorable, mais on voit qu'il y a de la jalousie. Hein. Bien sûr, je recouvre. Et puis, je vais recouvrir les cartes parce que je mets toujours 2 cartes pour le petit Lenormand. Mais je vois tout de suite que, voilà, avec le serpent, je pense que vous aussi, vous vous doutez en regardant que ce n'est pas bon. C'est la situation qui provoque de la jalousie. Une situation par rapport peut-être à des transports. Alors, vous pouvez avoir prévu un déménagement, un déplacement, de rendre visite à quelqu'un, vous voyez, ou alors quelqu'un va venir à vous, je sais pas. Pour certains, ce sera peut-être aussi votre travail, si vous travaillez dans un aéroport, si vous êtes chauffeur de bus. Je ne vais pas tout détailler, mais quelqu'un qui travaille dans le transport, ça peut être ça. Et c'est quelque chose qui bloque de ce côté-ci. Vous voyez, le temps que je mélange les cartes, vous pouvez réfléchir un peu tout seul comme ça. Ok. Donc là, on voit que il y a un homme hein, qui attend quelque chose peut-être. Alors, si on prend par le début, vous avez quand même le serpent avec ce cercueil ici. Je ne vous montre pas les cartes plus que ça, mais j'espère que vous voyez bien. Je vais remonter ça. Pour le coup, vous verrez beaucoup mieux de cette manière, je pense. Donc il y a peut-être de la tristesse, hein, de la jalousie, de la tristesse, quelqu'un qui n'est pas forcément trop bien, trop d'accord avec ce qui se passe, je sais pas. Cette personne, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un en face de vous, bien sûr. Une ou plusieurs personnes. Mais on voit que voilà, il y a peut-être des mensonges ou des secrets, des problèmes, mais ça a pu se terminer. Hein. Ici, pour moi, c'est la situation telle qu'elle est maintenant, donc quelque chose qui se passe actuellement ou qui s'est passé il y a peu de temps. Et puis, voilà. Il y a une fin à tous ces problèmes-là que vous pourriez avoir par rapport à d'autres. Alors, des personnes qui vous critiquent, quelqu'un qui essaie pas de vous pourrir la vie, mais quasiment, vous voyez. Et puis,
Ok, alors peut-être que c'était des conflits, je sais pas ce que ça peut être, hein. Vous voyez ça selon votre vie, bien sûr, parce que ça sera pas pareil pour tous les Sagittaires. Je ne le répète jamais assez. Mais à côté de ça, on voit que il y a quand même pas mal de sentiments, ces déplacements. Mais malheureusement, ça fait obstacle. Pour moi, ici, c'est pas forcément une bonne chose que ces déplacements et cet amour interviennent ensemble. On va voir, bien sûr. Vous voyez, c'est mal vu. Ça peut être mal vu. Ou alors, voilà, vous prévoyez un déménagement, un déplacement, quelque chose, et puis la personne avec qui vous êtes en couple l'accepte pas. C'est quelqu'un qui peut être jaloux, une personne qui peut-être a fait des efforts, mais vous voyez tous ces efforts qu'il ou elle a fait, et bien, en fait, c'est complètement faux. Mais il y a comme des mensonges ici. Une relation qui n'est pas forcément très très honnête, quelqu'un qui pourrait prendre des risques dans la relation. Alors je parle pas forcément là de tromperie, hein, mais voilà. Ou alors c'est peut-être le fait de partir, de vous éloigner, je sais pas ce que ça peut être, qui pourrait causer des problèmes dans votre histoire d'amour. J'allais dire, c'est quelque chose qui vous mine et vous voyez, il y a quand même la souris ici qui sort. Pour moi, ces trois cartes, ensemble, ça donnait quand même quelque chose qui jouait sur votre santé, hein, clairement. Alors, ça peut être du stress et vous avez ici la souris qui fait que, enfin voilà, on voit que c'est quelque chose qui pas vous obsède, mais voilà, c'est des pensées négatives que vous avez sans cesse, peut-être des craintes, peut-être une personne en face de vous qui a pas mal de craintes, vous aviez la jalousie avant, et je pense que cette jalousie que vous pensiez terminée, eh bien elle n'est pas du tout terminée. Les souris, c'est jamais une très bonne carte, ça dépend à quel endroit elle est ici dans le jeu, mais voilà, dans le tirage. J'ai l'impression que là, vous avez besoin. Alors, vous avez peut-être besoin de parler avec quelqu'un, de faire quelque chose, de mettre les choses au clair pour de bon. Donc, c'est peut-être le travail également. Parce que ici, je vous disais que peut-être quelqu'un travaillait dans tout ce qui est transport ou alors voyage. Dans tout ce qui est voilà, les bateaux, les trains, ouais, tout ça. Vous pouvez travailler dans plein d'autres choses, hein, une agence de voyage et voilà, mais ça reste toujours tout ce qui tourne autour des bateaux, autour des transports, de la distance aussi, hein. Peut-être que c'est totalement différent, mais en tout cas, ça se passe loin de chez vous. Si c'est pas quelque chose où vous faites des allers-retours, vous voyez quelqu'un qui se déplace pour le travail. Enfin, voilà. Et Et c'est peut-être ce travail qui est stressant, et le fait que ce soit stressant comme ça doit jouer sur votre histoire d'amour, en fait. Ou alors, enfin voilà, votre amour, votre travail. Il y a des choses qui sont assez stressantes, et c'est sûrement parce qu'ici, vous avez pas mal de projets, hein. C'est peut-être des projets qui font qu'il y a des personnes jalouses, mais c'est également, voilà, votre nouveau départ ici, je vous disais, vos nouveaux projets, votre chemin que vous avez envie d'emprunter là, c'est ça qui pourrait un peu ruiner la relation. Vous voyez, cette relation, c'est comme si elle était vraiment très très stable. Je sais pas si elle est bonne pour vous, hein, voilà. Mais c'est stable, c'est bien installé en tout cas, hein. Je dis pas que vous êtes ensemble depuis 6, 15 ou 30 ans, mais c'est pas une petite relation comme ça sans rien. Et pourtant, on vous conseille de prendre une décision. Je ne vais pas vous dire de vous séparer, je ne vais pas vous dire de quitter la personne expressément, mais là, avec la faux, on voit que c'est important de prendre des décisions, d'être clair, d'être franc. Et cette décision, voilà, il ne faudra pas retourner en arrière. Vous la prenez, c'est terminé, hein, stop. Et vous la prenez pour votre bien, vous avez besoin de la prendre parce que je vous disais que vous étiez stressé tout à l'heure. Ici, il y a l'arbre qui ressort, donc pour moi, c'est vraiment la santé, votre équilibre. Euh, Là, il va falloir y aller. C'est plus possible. Et ça va être pour votre bonheur, vous vous sentirez mieux après tout ça. Je pense que là c'est une évidence.
Pour ça, vous allez sûrement donner des nouvelles à un homme, apprendre quelque chose à un homme. J'ai l'impression que même les nouvelles vont venir à cet homme. Si vous êtes en couple, c'est comme si quelque chose allait venir à vous. Et c'est bizarre parce que l'homme regarde les nouvelles et vous tournez le dos à tout ça. Je dis vous parce que pour moi, vous êtes la femme, mais vous pouvez inverser. Hein. Vous voyez si vous vous sentez plus l'homme ou la femme, bien sûr. J'espère que vous voyez bien. Je suis vraiment désolée si ce n'est pas forcément très très bien cadré. C'est compliqué. Donc là, il y a quand même du chagrin, de la tristesse. Hein. Quelque chose peut se stopper clairement. Peut-être que vous allez vous séparer ou peut-être que vous allez prendre une décision qui sera vue comme malheureuse. C'est comme si ici, vous étiez la femme. Vous allez peut-être donner des nouvelles à cet homme. Ok, il va prendre ses nouvelles et voilà. Et ça va pas forcément bien se passer. Alors soit vous allez décider de le quitter ou quoi. Ou alors juste lui dire que ben voilà, vous avez envie de ce nouveau chemin là, de partir vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous ferait du bien. Et puis, cette personne, alors, soit elle va mal réagir, ça va vous causer de la tristesse, mais voilà, on voit quand même qu'il y a la croix et ça semble pas forcément très très bon lorsqu'il y a la croix comme ça, avec un homme et une femme. Pour moi, c'est un couple, que vous soyez deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, c'est la même chose. J'ai l'impression que là, les nouvelles ne vont pas faire du bien. C'est sûr et certain. Je voulais regarder aussi avec un message supplémentaire. Je pense que je vais en rester là parce que ça semble assez clair. Je pense que c'est clair. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous pensez que ça ressemble à votre vie. Si vous vous retrouvez dans ce tirage, si vous reconnaissez votre situation. Mais là, vous allez être fatigué, vidé, un peu triste. Épuisé par tout ça parce que enfin voilà vous avez espoir encore dans la relation mais voilà il va falloir discuter. J'ai pas l'impression que vous allez vous séparer hein. Mais ça va être dur de faire comprendre à l'autre, que vous soyez l'homme ou la femme, que là vous avez des envies très importantes et que vous pouvez pas forcément le faire passer avant. Et ça c'est pour votre bien. Je vais regarder avec quand même un message professionnel. Donc la nouvelle lune en taureau, on va regarder ça tout de suite. La nouvelle lune en taureau te demande de te focaliser sur les questions matérielles et financières pour tes projets professionnels. Elle te demande de te concentrer sur toutes les questions pratiques pour créer et donner vie à tes projets, que ce soit des démarches écrites ou de l'établissement de plans concrets pour être dans une vision sur le long terme. Cette nouvelle lune te demande d'être organisé et pragmatique. Cette nouvelle lune en taureau te guide vers toutes les étapes à franchir pour être dans l'aboutissement de tes projets. Cela te demande patience et rigueur, mais va te permettre de visualiser toutes les actions à entreprendre. Tu vas être prêt à tout franchir pour être dans une énergie d'abondance. Et je vais également vous prendre un message sentimental, les Sagittaires. Ça va sûrement vous faire du bien si j'arrive à l'attraper. On vous parle de concrétisation des projets. Alors, et votre âme sœur n'est pas prête. Donc, concrétiser vos projets, ça peut être beaucoup de choses, peut-être avec cette personne ou quoi, mais essayez donc, pour moi, hein, je ne vais même pas prendre le livret, je vais vraiment vous le faire à l'intuition et au ressenti. Vous avez ces projets seuls, mais vous avez également ces projets avec cette personne. Et là, il va falloir tout mettre en place, tout voilà, coller ensemble, tout accorder, vous accorder l'un et l'autre et que vos projets avancent du mieux possible. Pour ça, il faudra vous mettre d'accord, en parler, avoir des discussions sérieuses, être intelligent, sage. Et ça va être peut-être compliqué parce que l'autre n'a pas forcément envie d'entendre ça. Mais si vous voulez garder les deux, le professionnel, cette personne dans votre vie, il faut vraiment vous accrocher. Et je pense que ici, on voit que, ok, l'amour est important, mais les projets également. Et c'est pour ça que les deux ressortent ensemble. J'ai pris un tirage, j'ai pris une carte sentimentale et vous avez les projets qui ressortent. Donc que ce soit des projets qu'avec cette personne ou
seul et voilà, cette personne doit faire avec, eh bien, il va falloir le faire. Et je vous parle pas du tout de séparation ici, mais de complications d'une histoire qui pourrait être très belle, hein, mais voilà, qui est pas facile en ce moment. Donc, je vais vous laisser ici les Sagittaires. Je vais laisser tout le monde ici parce que voilà, cette vidéo était donc pour 3 signes. Je vous remercie de l'avoir regardé, d'avoir pris le temps. Si vous laissez un commentaire, je vous remercie également. Ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer ce type de vidéo. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes en train d'avancer dans votre vie, que vous vous sentez mieux, qu'il y a des bonnes choses qui vous arrivent parce que les tirages sont bénéfiques et c'est un bonus pour vous aider dans votre quotidien, pour vous aider à voir venir les choses et à savoir comment réagir face à une situation qui pourrait être compliquée. Donc moi je trouve ça cool et quand vous me confirmez que c'est votre situation, même quand c'est pas forcément une situation très très facile et heureuse, ça me fait du bien parce que je sais que le tirage va servir à quelqu'un et que vous avez réussi à entendre le message pour vous. Et à chaque fois, même si vous voyez, vous passez une mauvaise période, je vois que vous êtes content parce que vous voyez de l'espoir en fait dans la situation grâce au tirage. C'est comme si vous vous sentiez compris et puis vous avez la situation face à vous et ça vous fait prendre conscience de plein de choses. Vous vous sentez moins seul dedans, en tout cas pour certains, et ça j'adore. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à aller sur Instagram comme certains le font, à commenter tout ce qu'il pourrait y avoir au fil de la semaine ou alors à m'envoyer des messages lorsque je fais les petits tirages chaque jour. Ça j'adore. Je sais qu'il y a des personnes qui attendent ça le matin et même si vous n'êtes pas des centaines et des milliers, eh bien c'est toujours agréable. J'adore échanger, donc n'hésitez pas. Je vais vous laisser ici et je vous dis à très vite.